la duchesse de Sussex a été invitée à redémarrer son blog de style de vie, The TIG. Meghan dirigeait le blog populaire avant d'épouser le prince Harry, mais l'a fermé peu de temps avant leur mariage. Elle aurait renouvelé la marque pour le blog fermé en 2019, augmentant la perspective qu'elle pourrait relancer la plateforme à succès. L'expert royal Neil Sean a déclaré sur YouTube que les Sussex pensent que ce serait maintenant un très bon moment pour lancer The TIG, citant une très bonne source. Il a affirmé que la motivation derrière la prétendue décision était, toute grâce à Gwyneth Paltrow. Sa marque de bien-être, Goop, qui a rapporté à l'actrice plus d'argent que sa carrière à Hollywood, selon Monsieur Sean. Les conseillers de Meghan auraient pensé qu'elle pourrait facilement éclipser Madame Paltrow. Avant de quitter ses fonctions de membre de la famille royale, Monsieur Sean a affirmé que les Sussex n'auraient pas été en mesure de faire le blog. Le retour de The TIG indiquerait clairement que Meghan retrouve sa voix, un thème qu'elle a souligné dans l'interview du couple avec Oprah Winfrey. L'ancienne actrice de Suits, Meghan, a pris sa retraite de son mariage avec Harry en 2018, après avoir filmé 7 saisons du drame juridique américain. Elle n'était pas étrangère au fait d'être sous les feux de la rampe, donnant régulièrement des interviews pendant son passage dans la série à succès. Une de ses interviews en 2017, date à laquelle sa relation avec Harry était de notoriété publique, risquait d'être le « là » de la relation, selon l'auteur royal Madame Levin. Meghan a accordé une interview au magazine Vanity Fair en 2017, avant de se fiancer avec Harry. Elle a offert un aperçu de la façon dont l'intrusion de la presse l'avait affectée. Elle a ensuite accordé une interview au magazine autour de la diffusion du 100e épisode de Suits. Dans l'interview, elle s'est ouverte sur la relation avec Harry et a déclaré « Nous sommes un couple, nous sommes amoureux. Il y aura un moment où nous devrons nous présenter et nous présenter. Mais c'est notre temps. C'est pour nous. Cela fait partie de ce qui le rend si spécial. » Madame Levin a écrit dans son livre Harry, Conversation with the Prince, « C'était sans précédent pour une petite amie royale d'être aussi franche et cela aurait pu être le glas de leur relation. L'opinion générale était qu'elle n'aurait jamais donné l'interview sans le consentement des Harry. Elle a affirmé, des sources officielles du palais ont esquivé la question de savoir si Harry approuvait ou non son interview en disant simplement qu'il en était conscient. Peut-être que Meghan l'a pris par surprise lorsqu'elle a avoué l'interview, mais a astucieusement choisi son temps avec soin et, éperdu comme il l'était, il a accepté ce qu'elle avait dit. La reine, quant à elle, a été invitée à retirer à Meghan son titre de duchesse par le membre du Congrès républicain Jason Smith. Meghan a écrit une lettre puissante et sincère aux politiciens américains la semaine dernière, appelant à un congé payé pour tous les nouveaux parents aux États-Unis. Dans la lettre, qu'elle a écrite en tant que maman et pas en tant qu'élue, a rappelé sa propre enfance et a évoqué le sacrifice que les travailleurs américains doivent faire non seulement à la poursuite du rêve américain, mais simplement du rêve de stabilité.
La duchesse a écrit, « Aucune famille ne devrait avoir à choisir entre gagner sa vie et avoir la liberté de prendre soin de son enfant. » Le membre du Congrès Smith a déclaré au Daily Mail, « La dernière ingérence de Madame Markle dans la politique américaine ravive la question dans mon esprit de savoir pourquoi la famille royale ne la prive pas officiellement, elle et Harry, de leur titre, d'autant plus qu'elle insiste pour l'envoyer sous prétexte de étant la duchesse de Sussex. » Il avait précédemment demandé que les Sussex soient déchus de leur titre suite aux commentaires faits lors des élections américaines, lorsqu'ils ont encouragé les Américains à voter. Et Meghan a terminé la lettre en disant qu'il s'agissait de « mettre les familles au-dessus de la politique ». Elle a écrit, « Alors, au nom de ma famille, Archie et Lily et Harry, je vous remercie d'avoir pris en compte cette lettre, et au nom de toutes les familles, je vous demande de vous assurer que ce moment important ne soit pas perdu.